Voilà, c'est le bonjour à tous et à toutes. C'est le troisième volet de l'anti-américanisme en fait. Donc je fais une suite de vidéos pour tordre le cou à l'anti-américanisme parce que c'est insupportable, j'en ai marre. Ça fait trop longtemps que ça dure. Euh, on a affaire à des, franchement, honnêtement, hein, on a le droit d'être encore une fois anti-américain. Maintenant, faut savoir pourquoi on l'est quoi. Faut savoir et puis il faut être crédible quand on émet des critiques et quand on dénigre ou même simplement quand on pose la vérité. Quand on dit la vérité, quand on expose la vérité, il faut être crédible. Alors, je dis pas que des gens n'ont pas des trucs à dire et qu'ils en ont pas gros sur la patate par rapport aux États-Unis. Je dis simplement qu'il faut être crédible quand on parle. Donc là, j'ai fait une liste de choses, de ce qu'on peut attendre d'un pays en fait. Et là, en l'occurrence, c'est les États-Unis. C'est le pays qui bouge le monde, hein. Les États-Unis, c'est une planète sur la planète. Donc voilà, je commence, je vais essayer d'aller assez rapide. Son utilité dans le monde, sa rétribution et sa contribution mondiale, universelle. Alors j'ai mis 90%. 90%. Les États-Unis, à 90% de ce qu'ils font, ça a un impact sur nous, en fait, sur notre quotidien. Et c'est bénéfique. La plupart du temps, c'est bénéfique. Euh, j'ai mis répression interne. C'est très important, le degré de civilisation. Pour voir le degré de civilisation d'un pays, c'est voir comment déjà il traite ses propres habitants, en fait, sa propre population. Et là, quand vous voyez qu'un pays traite très mal sa propre population socialement et physiquement, c'est zéro. C'est de la merde. Hein? On est bien d'accord. Des gens qui voulaient, qu'est-ce que vous voulez? Heureusement que vous ne vous faites pas coloniser par un pays comme ça, quoi. Pays qui est même pas capable de s'occuper correctement de sa population. Mais vous imaginez pas ce qu'il vous ferait si jamais vous mettez la main dessus, quoi. Alors, j'ai mis répression interne des États-Unis, j'ai mis 0%. Ça n'existe pas là-bas. Les gens sont protégés, ils ne sont pas agressés par leur armée ou leur police. Alors, bien sûr, ça arrive qu'il y ait des gens qui se fassent maltraiter par la police, il y a des bavures, c'est sûr et certain, c'est pas moi qui vais le dire le contraire, il y a des bavures. Mais c'est un autre sujet, c'est un autre sujet. C'est des problèmes qui sont isolés, c'est pas un phénomène de société, c'est pas l'État qui met en place, comme ce fut le cas en Argentine ou dans certains pays de tortionnaires, où les gens sont tabassés, c'est une volonté en fait de la puissance publique de le faire en fait. Là, c'est pas le cas aux États-Unis. Alors, le degré d'iniquité, j'ai mis 20%. Alors, il y a un truc qui va pouvoir être bizarre, chez violence sociale, j'ai mis 50%. Alors, c'est bizarre quand on parle d'iniquité et trucs. Bah oui, parce qu'en fait, degré d'iniquité, en fait, je parle de. Si on imagine que tout le monde va bien aux États-Unis, tout le monde est grand et fort. Et donc, j'ai mis 20% parce que on peut pas faire pour 100%, c'est pas possible. Toujours quelqu'un qui va venir vous damer le pion, il arrive juste avant vous en fait, voilà, dans la file. Il est arrivé 5 minutes avant et donc bah, il a pris ce qui restait en vitrine et vous, bah, vous aurez rien. Voilà. Vous n'avez pas de cadeau à offrir à votre fils parce qu'il était là juste avant. Donc ça c'est une inéquité. Mais des fois, voilà, on peut rien faire contre l'iniquité parfois. Par contre, 50% de violence sociale, pourquoi? Parce qu'au fait, aux États-Unis, le problème, c'est que si vous avez subi un accident un accident social, euh, par exemple, vous avez perdu quelqu'un, votre enfant, vous tombez dans une dépression. Bah là, de ce que je connais des États-Unis, des USA, là vous êtes dans la merde en fait. Vous êtes dans la merde et vous pouvez tout perdre en fait du jour au lendemain, tout perdre. Pareil si vous êtes dans une voiture que votre voiture n'était pas assez assurée, la mutuelle n'était pas terrible et tout, perdez une jambe, vous êtes mort. Perdez votre boulot, perdez tout et tout, vous devenez un clochard. C'est ce que j'ai compris. Donc j'ai mis 50% de violence sociale. Par rapport à ça, en fait, je parle. Euh, Violence envers sa propre population. Excusez-moi, je suis debout depuis très longtemps. Euh, En fait, j'ai mis 0,5%. Toujours, pourquoi? Parce que alors pourquoi j'ai mis ça? Parce qu'en fait, il y a des violences envers la population aux États-Unis, envers les enfants. Il y a des enfants aux États-Unis qui ont 12 ans, et un enfant n'est pas fini socialement. Et aux États-Unis, en fait, on va punir cet enfant. En fait, on va lui mettre des fois une peine, je dirais, disproportionnée parce qu'un enfant n'est pas fini socialement. Il n'est pas fini et donc il n'a pas encore atteint son empathie, il n'est pas encore terminé, donc il n'a pas encore d'empathie. J'avais fait une vidéo là-dessus, j'expliquais que les enfants avaient un manque d'empathie qui était en fait pour eux un instinct de survie en fait, un instinct de survie. Par exemple, un enfant, il voit ses deux parents se faire manger par un lion,
il va pas, s'il a 5 ans ou 6 ans, il va pas leur porter assistance, il va aller se cacher. C'est instinctif en fait, ça le protège. Ce manque d'empathie va le protéger. Donc vous comprenez ce que je suis en train de dire. Euh, c'est une protection. Et il y a des gens, en fait, les sociopathes et les psychopathes, ils grandissent en conservant ce stade de l'enfance en fait. C'est pour ça qu'ils ont un manque d'empathie. C'est quelque chose qu'on a tous, ce manque d'empathie. Et il part en grandissant, en vieillissant. Mais certaines personnes, et je peux pas dire le reste, mais certaines personnes, dans certaines sociétés, c'est quelque chose qui, vous voyez, qui est assez marqué. Alors, on va venir une réelle volonté de maintenir la paix, 85%. Oui, je pense que les Américains ont 85% de réelle volonté à maintenir la paix. C'est pas que du profit. Une capacité réelle de maintenir la paix. Oui, parce qu'il suffit pas, par exemple, il suffit pas de vouloir, il suffit de pouvoir. Parce que la France, elle veut maintenir la paix partout, mais elle n'a pas les moyens de le faire. D'accord. Donc la France, par exemple, c'est 15%, quoi. Les États-Unis ont vraiment une réelle capacité de maintenir la paix, donc 95%. Je leur mets. Une volonté commerciale de diffuser sa technologie, 95%. Bah ouais, hein, la plupart du temps, quand les Américains diffusent leur savoir, leur connaissance et tout, ils le font pas par altruisme en fait. Enfin, peut-être, hein, peut-être que je me trompe, hein, mais je pense qu'ils le font par appât du gain en fait, dans un but purement mercantile. Enfin, purement. Encore une fois. Donc vous voyez, je mets pas les Américains sur un piédestal. J'idolâtre pas un veau d'or. J'essaie d'être factuel en fait. Genre on appelle un chat, un chien, un chien. Alors, ils diffusent leurs découvertes médicales. Ça c'est pareil, 95%. Mais c'est pas de l'empathie, c'est pas que de l'empathie. Hein. C'est aussi par appât du gain. Mais ça profite à tout le monde. Hein. On est bien d'accord. Ils ont une utilité les Américains. Internet et tout, souvenez-vous, le téléphone sur lequel je suis là, c'est eux. Alors, capacité à changer de politique, c'est-à-dire s'auto-réorienter en fait, socialement, politiquement. Ils ont cette capacité les Américains. C'est pas un peuple figé en fait. Donc je leur ai mis 65% pour ça parce qu'il y a quand même des intérêts économiques qui font que des fois ils ont du mal à prendre des décisions. Ils savent qu'il faut les prendre, ils en discutent et tout, ils en ont tout à fait conscience que ce qu'ils font est mal, alors que d'autres, on voit qu'il y a des nations quand même qui ont du mal hein, à faire la distinction entre le bien et le mal. Ah oui, il y en a. Il y en a, et d'ailleurs, remercier le ciel, moi je vais pas trop dire ça, ouais, mais remercier le ciel que ce soit pas eux qui aient cet arsenal nucléaire. Remercier le ciel, hein. Faut quand même se rendre compte, des fois, on dit que Dieu n'existe pas, que machin et tout, mais c'est quand même une justice énorme, hein, le fait que, une drôle de coïncidence, hein, que ce soit tombé sur eux. Aussi parce que le fait qu'ils soient loin d'être cons, hein, c'est aussi ils ont une ingénierie formidable. Établir un diagnostic fiable, c'est-à-dire le degré de conscience de leur civilisation. Je leur ai mis 90%. Voilà, j'ai arrêté là. C'est-à-dire que moi, je trouve que les Américains sont fiables dans leur réflexion, en fait, dans leur façon d'établir des diagnostics, le degré de conscience, tout simplement. Voilà. Je fais plus confiance à des Américains qu'à par exemple, à des Maghrébins, par exemple. Enfin, le gouvernement maghrébin, je parle. Je parle pas de tout à chacun, mais je parle le gouvernement. Je préfère moi être entre les mains du gouvernement américain, si je dois être jugé pour quelque chose, qu'entre les mains d'un gouvernement, par exemple, en Malaisie ou en Russie. Vous avez vu en Russie ce qu'ils font aux Russes hein, quand ils sont pas d'accord avec un. Ok. Les dissidents quoi. Donc voilà, je pense que c'est un pays qui a un degré de conscience. Maintenant, tout ce que je viens de vous citer, je vous invite à faire un exercice, c'est-à-dire, à chaque fois qu'on critique les États-Unis, vous dites, ok, d'accord, t'as des griefs contre les États-Unis, alors est-ce que c'est justifié? Peut-être, des fois certainement, et puis bah, on va voir si c'est toujours justifié en fait. Et des fois certainement pas. Et donc, faites point par point, et regardez, faites un calque par rapport à ce que j'ai fait, et regardez la capacité des pays à être capables d'établir, d'intervenir en cas d'injustice dans un conflit. Il y a beaucoup de pays qui s'en lavent les mains en fait. Hein. Il y a beaucoup de pays qui s'en lavent les mains. Si par exemple vous êtes, je sais pas moi, dans un pays en Amérique du Sud, vous êtes en train de vous faire massacrer par le pays d'à côté,
ou par une faction locale, ou en Afrique, faudra pas trop compter sur un pays, par exemple africain, hein. Le Mali, ils vont pas bouger pour vous, hein. Ni le Sénégal, hein. Ils vont rien faire, hein. Ils vont rien faire pour vous. Et la Chine fera pas grand-chose, à part si elle se déplace, ça sera pour récupérer derrière. D'accord? Alors vous allez me dire, les Américains le font, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, c'est des mensonges. C'est des mensonges. C'est des gros mensonges, ça. Les Américains s'indemnisent de ce qu'ils ont investi, c'est vrai, et ils établissent des trucs, comment on appelle ça, des liens commerciaux. À chaque fois qu'ils ont établi des liens commerciaux dans des pays qui étaient dirigés par des tordus, l'argent que les Américains ont fait produire à ce pays n'a pas été redistribué équitablement. Ce n'était pas de la faute des Américains. C'était un problème interne. D'accord? C'était un problème interne. Alors je dis pas que les Américains n'ont pas graissé la patte, hein, des fois à un gouvernement pour qu'il les arrange, mais ça c'est pareil, je referai une vidéo parce qu'il y a l'histoire de la guerre froide derrière tout ça. Vous savez qu'il y a, les Russes ont toujours essayé de concurrencer les États-Unis, et les Américains des fois sont obligés de prendre des décisions, non pas par profit, mais pour damer le pion aux Soviétiques en fait, enfin aux Russes. Ça faut le savoir. Maintenant je voulais parler du RN et de LFI en fait. La gauche-gauche et la droite-droite en France, il y a beaucoup de membres de ces deux partis qui vouent un culte à la Russie. On ne sait pas pourquoi. Les Russes ceci, les Russes cela, waouh. Non, mais arrêtez, il faut vous calmer. Si vous êtes français, revenez à la raison. Ouvrez les livres d'histoire. C'est facile d'ouvrir un livre. T'as vu? C'est facile. Ouvrez les livres, allez sur Internet. On a Internet aujourd'hui. Il y avait pas. Avant, il fallait aller à la bibliothèque. Je vous dis pas la galère. Aujourd'hui, en 2 secondes, vous vous informez. Les Russes, alors je dis pas un peuple, parce que je peux pas juger tout un peuple, mais quand même, c'est un gouvernement, c'est une civilisation qui est tenue par un gouvernement qui a toujours la même politique depuis 500 ans. C'est un charognard. La Russie saute sur tout ce qui est faible. Si vous montrez des signes de faiblesse, la Russie vous tombe dessus. Elle vous annexe. Elle vous colonise. Alors, à l'époque de Napoléon, moi je vois plein de gens qui disent « Ah, les Russes, machin ». Mais à l'époque de Napoléon, les Russes n'ont pas arrêté de nous emmerder. Le tsar Alexandre, c'était une merde, c'était un traître. Il n'a pas arrêté de manquer à sa parole. Il a entubé les Français. Entubé les Français. Il a cru qu'il manipulait les Anglais. Les Anglais lui ont bien mis au cul. Ils lui ont mis profond, les Anglais. Ils l'ont laissé faire. Il jouait son malin, là. Il faisait le malin, machin et tout. Et les Anglais lui ont damé le pion, ils l'ont entubé, ils se sont servis de lui pour abattre les Français, pour venir à bout des Français, et après ils l'ont jeté aux ordures. Allez, dégagez. Les Anglais les ont bien, franchement, un chapeau. Super les Anglais. Ça on peut pas leur dire, ils leur ont bien mis profond aux Russes. Pourquoi je m'en félicite et pourquoi il faut s'en féliciter et pourquoi il ne faut pas vouer un culte idolâtré en fait des gens qui n'ont pas arrêté de nous chier dans les bottes, c'est que je vous invite à étudier les campagnes de Napoléon. Les Russes n'ont pas cessé de nuire aux intérêts de la France. Et les Russes, déjà à l'époque de Napoléon, dès qu'un pays d'Europe montrait une faiblesse, ils allaient l'envahir, que ce soit la Finlande, que ce soit la Pologne, ils allaient envahir les Russes, dès le départ. En 1945, qu'est-ce qu'ils ont fait les Russes? Les nazis, d'accord, okay, il y a eu ce qu'il y a eu avec les nazis, il n'y a aucun souci. Faut savoir que déjà les Russes, en même temps qu'il y avait les nazis chez eux, ils faisaient déjà des purges sur leur propre peuple. Vous imaginez la mentalité, hein? Vous vous souvenez de ma liste? Le degré de civilisation d'un pays, c'est déjà voir comment il traite sa propre population. Alors, quand vous voyez comment les Russes traitent leur propre population, vous avez la réponse. Alors, il ne ferait pas bon de se faire coloniser par ces gens-là, donc tout le temps en train de cracher sur les États-Unis. Les États-Unis, ils ont colonisé personne. Il y a eu ce qu'il y a eu avec les Amérindiens, mais c'est pas eux qui ont commencé ça, c'est pas eux qui l'ont déclenché. Et les Russes, quand l'Europe était au plus mal, ils en ont profité pour nous tomber dessus. Ce sont des charognards. Des charognards. Et heureusement que les Américains étaient là. Heureusement que les Américains étaient là, une fois de plus. Une fois de plus. Les Américains nous ont sauvés. Ils nous ont sauvés. Et donc, quand je vois des gens de chez LFI et du Rassemblement National qui font un culte aux Russes, mais je ne comprends pas. Comment tu peux être français aujourd'hui et être ignare à ce point?
Mais comment tu peux? C'est fabuleux, quoi. Comment tu peux être français et dire que les Russes, c'est un peuple qui te veut du bien? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les Russes, les Russes, ça fait 200 ans qu'ils nous chient dans les bottes. Ils nous chient dans les bottes. Regardez, ouvrez les livres d'histoire. Ça n'a jamais été nos alliés. Ça n'a jamais été nos alliés. Napoléon a perdu contre les Anglais, c'est à cause des Russes. À cause des Russes. Mais merde, comment tu peux dire que les Russes, c'est un pays allié de la France? C'est pas vrai. C'est pas vrai. En 39-45, c'est pareil. Ils n'ont fait que nuire à nos intérêts. Ils n'ont fait que nuire à nos intérêts. Ils s'en foutent de la France, les Russes. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Heureusement qu'il y avait les Américains, parce que nous, on avait la bombe atomique, on n'en aurait pas eu assez. Ils étaient déjà bien plus... ils en avaient produit bien plus que nous, déjà, quand on l'a eu en 67, la bombe atomique. Hein, les Russes, ils en avaient déjà plus, et puis eux, ils vont jusqu'au bout, c'est des jusqu'au boutistes. Eux, ils discutent pas. Hein. Quand tu vois, encore une fois, comment ils traitent leur peuple, je te laisse imaginer ce qu'ils nous auraient fait à nous. Enfin voilà. Il faut en finir avec cet anti-américanisme complètement débile. À bientôt.